Donc, trouver une mesure d'angle tout en justifiant. Fait que j'aimerais avoir la mesure de l'angle BCD. Donc, ce qui est important, la lettre du milieu. Fait que BCD, j'aimerais avoir la mesure de l'angle 1 qui est ici. Ce que je vois, j'ai un triangle. Dans mon triangle, je connais la mesure de deux angles. Et dans tout triangle, la somme des mesures des angles intérieurs donne 180 degrés. Donc 180, moins 48, moins 38, ça nous donne 94 degrés. Et là, il faut justifier. Dans un triangle, vous pouvez faire le dessin de triangle si vous voulez. La somme des mesures des angles intérieurs égale 180 degrés. Donc, vous allez utiliser cette information-là souvent. La somme des mesures des angles intérieurs, je ne vous oblige pas à écrire intérieur, égale 180 degrés. L'angle DHG. DHG. Fait que le deuxième angle ici. Donc, une chose est sûre, ce qui est important, on vous dit dans votre problème que AE et FI sont parallèles. Donc, ce qu'on veut faire quand on vous parle de parallèle, c'est de vous faire travailler avec vos sortes d'angles, alterne interne, alterne externe ou correspondant. Fait que si j'ai mes deux droites parallèles avec ma séquente, l'angle 2 est à l'intérieur de mes parallèles, tandis que le 38 degrés est à l'extérieur. Fait que ça, ce sont des angles correspondants parce que les deux sont situés du même côté de la séquence. Fait que l'angle 2, donc le DHG, vaut 38 degrés. Pourquoi? Parce que l'angle DHG et le CDB sont des angles correspondants, donc sont correspondants. Et ce n'est pas suffisant parce qu'on a des correspondants qui ne sont pas congrus. Donc, nos angles correspondants ici sont congrus parce que dans notre problème, on nous dit que nos deux droites AE est parallèle à FI. Et on va l'ajouter. Je ne mets pas de petite barre au-dessus de AE parce qu'on me parle de la droite. Quand on me parle de segment, j'ajoute la petite barre au-dessus de mes deux lettres. Donc, AE et FI sont parallèles, fait que je viens de former des angles correspondants congrus. Le FGJ, ici, FGJ, j'ai un 48 degrés. Ici, j'ai deux droites parallèles. J'aurai ma séquente. Le 3 est situé à gauche, il est à l'extérieur. Le 48 est situé à droite de ma séquente, il est à l'extérieur. Ce sont des angles alternes externes. Fait que si j'ai un 48 à mon angle CBD, j'ai aussi un 48 degrés pour mon angle FGJ. Donc, pourquoi ici FGJ et CBD sont alternes externes. Donc, l'angle FGJ et CBD sont alternes externes et il ne faut pas oublier AE parallèle à FI. Donc, ça nous assure d'avoir des angles alternes externes congrus.
l'angle BDH, l'angle BDH, l'angle BDH, le quatrième qui est ici. Mais si on regarde, on a un bel angle plat ici, là. Fait que si je connais un angle de 38 degrés, en sachant que j'ai un angle plat, donc un total de 180 degrés, je suis capable de calculer l'angle 4. Donc, on va faire 180 moins 38. 180 moins 38, ça nous donne 142 degrés. Donc, pourquoi? Parce que l'angle CDB et le BDH sont supplémentaires. On n'est pas obligé d'ajouter des parallèles, là. Les parallèles, c'est seulement pour les alternes internes, les alternes externes, puis les correspondants. Le KHI, ben là, on a deux choix. Soit qu'on travaille avec le 38 degrés, si on a nos droites qui sont parallèles, 38 à l'extérieur, le 5 aussi, et j'ai le 38 qui est à gauche, le 50, tandis que le le IHK est à droite. Fait qu'on aurait des alternes externes congrues à cause des parallèles. Et on pourrait tout simplement dire, ben, si j'ai un 38 degrés ici, à l'angle 2, comme on avait déjà dit, ben, j'ai automatiquement un 38 degrés pour l'angle 5 parce que ces deux angles-là sont opposés par le sommet. Fait que vous avez deux façons de justifier. Fait que 38 degrés. Pourquoi? Mais l'angle DHG et le KHI ou IHK, ça n'a pas d'importance, sont opposés par le sommet.